Hello, comment ça va? Alors aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est que vous m'aidez à clarifier un peu. Vous les femmes, je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup hein, parce que je vous crache toujours les vérités telles que ça vient. Pourquoi est-ce que vous êtes incapable de définir la raison pour laquelle vous entrez en relation? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire un plan pour votre vie, un plan clair? Voilà, je vais dans cette relation avec ce gars-là. À telle période, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est-à-dire avec des objectifs clairs, précis et spécifiques. Pourquoi? Vous entrez dans une relation goulou, ce que j'appelle goulou, c'est-à-dire comme une stupide nana. Et puis vous me dites que non, ça c'est des histoires des blancs, ça. Tu vois, les Européens, eux, ils vont rester dans les relations sur le très long terme. Ils vont pas se dire, mais je t'aime d'abord. Ils vont faire quoi. Mais toi, tu entres en relation avec cette personne-là. Tu commences à te comporter comme une épouse. Tu laves ses habits, tu prépares, tu fais tout, c'est-à-dire tu lui donnes tous les bénéfices d'une relation sans même que le gars ne te traite comme une relation. Il sait dès les premiers 3 mois ce qu'il va faire de toi. Est-ce qu'il va faire du sérieux? Est-ce qu'il va t'épouser? Est-ce qu'il va te présenter à sa famille? Ou est-ce qu'il va juste utiliser ton corps, te perdre le temps et s'en aller? Il le sait. Tu vas voir que pendant les 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, il va te tourner en bourrique. Souvent, tu n'as jamais rencontré un membre de famille. Ses amis, il va te présenter à un, deux amis, ses complices avec qui il présente plein de copines. Les moustiques de son quartier ne te connaissent pas. Le portail de son quartier ne te connaît pas. Le caniveau de son quartier ne te connaît pas. Toi, c'est le booty call. Il est là, il t'utilise du mieux qu'il peut, sans jamais avoir établi quelque chose. Quand un homme rentre en relation avec une femme, vous voyez que dès le début, s'il vient pour s'amuser, il n'a pas de problème à te dire dès le premier jour même qu'il veut rentrer dedans, qu'il veut chauffer Anaconda, qu'il veut égoutter Anaconda. Quand c'est les hommes, ils sont clairs, sans timidité, sans honte. Mais pourquoi est-ce que toi, dès le début, tu as peur de décliner ton identité, décliner tes valeurs, décliner carrément que moi, avec moi, c'est comme ça? Si on se met en relation, voilà. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Au bout de 6 mois, voilà, au bout de ceci, au bout de cela. Au bout de ceci, je veux ça, au bout de cela, si ça c'est pas fait. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'affirmer votre valeur, d'affirmer vos principes, d'affirmer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas? Vous subissez la relation. Donc toute la relation tourne autour de ce que lui il veut, ce que lui ne veut pas. C'est quand il veut, comme il veut, où il veut, pourquoi il veut. C'est-à-dire, il n'a jamais été question de toi dans la relation. From the beginning to the end. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux qu'on m'explique parce que franchement, c'est ce que je vois partout. Et les femmes, quand vous venez, vous êtes toujours brisées. Oh non, ça fait 7 ans qu'on était ensemble, il m'a perdu le temps, il m'a utilisé. Non, dis on s'est utilisé parce que toi aussi tu as pris du plaisir, parce que toi aussi tu t'es occupé. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de vous comporter comme des sacs de riz que l'on prend, on dispose de vous quand et comme vous voulez. À peine commencer une relation, tu n'as rien décliné comme orientation, comme objectif, comme plan. Tu es posé dans la relation, sans opinion, béni oui à vie. Il fait ce qu'il veut. Et c'est quand tu es dans la relation que tu commences à jeûner, à prier. Oh Seigneur, je prie pour qu'il m'épouse. Je prie pour qu'il se présente à mes parents. Mais tu es sérieuse, toi? Toi qui es censé être un trophée, le trophée, la femme qui donne le bonheur à l'homme, au lieu qu'il y ait un bouleversement dans sa vie, que ce soit lui qui soit en train de prier, de te supplier de l'épouser, tu rentres, tu fais tout, tu laisses tes strings passer par là, comme les 4 points cardinaux dans la maison, juste pour t'assurer que, bon, voilà, tu as tissé ta toile, c'est pour toi. Ça, on ne fait rien avec ça. Les hommes aujourd'hui, ça là, ils font rien avec ça. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas de la valeur. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas de la jugeote ici, que tu ne t'estimes pas. Donc, quand vous vous levez pour venir dire, oh, il m'a utilisé pendant 8 ans là, sachez que nous, on a envie de vous gifler. Vous n'êtes pas sérieuse. Une femme sérieuse ne peut pas dire ça. Dire pendant 8 ans, je me suis comportée comme une maboule. Pendant 8 ans, je me suis vendue. J'ai vendu mes services, mon corps, mon énergie. J'ai tout mis au service d'un homme qui ne m'avait rien dit, rien défini, qui s'est comporté comme il voulait. Et quand il a fini, il m'a jeté. Voilà ce que tu dois dire. Et c'était très agréable parce que le plaisir sexuel, il était là. Voilà ce que tu dois dire. Arrêtez d'accuser les hommes pour votre maboulisme. Arrêtez d'accuser les hommes pour votre tocardisme. Quand vous n'avez pas été sérieuse avec vous-même, les hommes vont vous acheter exactement comme vous vous vendez. Donc tu te lèves, tu vas, tu te mets en relation avec un gars 5, 6, 7 ans. Il n'a jamais fait de projet. Quand il a fini t'as jeté, tu te plains. Tu faisais quoi pendant les 7 ans? On t'avait volé, on t'avait envoûté. Ah oui, au fait, tu étais amoureux. C'est vrai que l'amour rend aveugle.